Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui vous présentera les fonctionnalités de suivi client dans XFIT. La première étape, c'est évidemment toujours de créer le client. On pourra saisir son adresse courriel. De cette façon, le client recevra un courriel qui lui permettra d'activer son compte et d'avoir accès à son dossier. Le client pourra voir les informations qu'on lui partage, compléter des questionnaires, des documents, des check-ins, pourra remplir ses programmes d'entraînement et pourra même utiliser les fonctionnalités d'autoplay qui vont guider automatiquement le client d'un exercice à l'autre en suivant les temps de repos et le chrono pour chacun des exercices. Une messagerie est également disponible dans l'application, donc si vous voulez contacter votre client très rapidement, eh bien, il y a un outil toujours à votre disposition. Donc, lorsqu'on ouvre le dossier d'un client, on pourra voir son nom en haut à gauche. Juste en dessous, on voit les différentes sections du dossier client. Premièrement, la section résumé, c'est l'endroit où on verra du côté droit l'historique de tout ce qui a été fait avec notre client dans le passé. Juste au-dessus, c'est là où on pourra créer ce qu'on appelle des interventions. Donc, premièrement, des interventions sous forme de texte. Il y a même un outil de transcription vocale, donc vous pouvez dicter votre note et automatiquement XFIT va la traduire en texte. Vous pourrez même demander à XFIT de mieux structurer votre note et faciliter la relecture dans le futur. On a ensuite une liste d'évaluations et de tests physiques qui sont déjà par défaut dans le logiciel. Effectivement, plus de 150 tests avec différents objectifs comme le calcul du pourcentage de gras, le calcul du VO2 max, différents tests de 1RM pour connaître la force maximale de notre client. Donc vraiment, peu importe le type de test que vous voulez faire avec votre client, il y a de très grandes chances que votre test soit disponible déjà par défaut dans XFIT. Lorsque vous choisissez les tests à remplir et on clique sur Remplir, eh bien vous pourrez voir un document qui s'affiche automatiquement qui vous permet de saisir les différents résultats des tests que vous avez complétés. Donc dans le cas d'un test sur tapis roulant par exemple, vous pouvez voir que le calcul du VO2 max se fait tout seul. Même chose pour le 1RM. Pour le pourcentage de gras, même chose, on enregistre les plis cutanés enregistrés avec le client et automatiquement, le pourcentage de gras sera calculé. Lorsqu'on clique sur Publier, eh bien, les données enregistrées dans ce document seront automatiquement mises à jour du côté gauche. Donc, si on clique sur une donnée, bien, on verra automatiquement un graphique qui nous présente la progression de la donnée sur laquelle on a cliqué. À noter que si vous êtes en présentiel, vous pouvez toujours remplir une évaluation si vous êtes avec votre client. Mais si vous êtes à distance, vous pouvez également envoyer l'évaluation pour qu'elle soit remplie directement à partir de l'application mobile par le client. Dans les deux cas, les données seront mises à jour dans la section Données juste à côté. On a également des documents par défaut dans le logiciel, donc des bilans de santé, des questionnaires génériques sur l'entraînement, sur la nutrition, des bilans de motivation, des check-ins. Encore une fois, ces documents par défaut peuvent être remplis si vous êtes en présentiel avec le client, mais on peut également envoyer pour être remplis par le client si vous travaillez à distance. Si ces documents incluent des données, encore une fois, les données seront mises à jour automatiquement. Et il faut toujours garder en tête la flexibilité de XFIT. Effectivement, XFIT a déjà beaucoup d'informations par défaut, mais vous pouvez créer vous-même vos propres évaluations. Donc, si vous faites déjà des bilans de santé en format papier ou dans Word ou dans un fichier Excel, eh bien, on peut le réintégrer très, très facilement dans XFIT. D'une part, vous pouvez le faire de votre côté ou vous pouvez nous l'envoyer pour qu'on intègre le document pour vous. Cette section vous permet également de vous créer des tâches. Donc, si vous voulez vous assurer de ne pas oublier un suivi dans un mois avec un client, bien, on peut se créer une tâche et automatiquement, elle va apparaître dans votre tableau de bord et dans le dossier de votre client. On peut ensuite se diriger dans la section des objectifs. Effectivement, on suggère fortement de créer des objectifs pour vos clients parce que si on veut être en mesure d'atteindre les objectifs, évidemment, il faut les avoir mis en place en premier lieu. Donc, lorsqu'on crée un objectif principal, on peut également y associer des sous-objectifs qui, eux, pourront être associés à des données. Donc, si on a un objectif principal de perte de poids, par exemple, eh bien, un objectif secondaire pourrait être associé à un poids spécifique. Donc, on veut que le client atteigne, par exemple, 80 kg. On pourrait également mettre des objectifs secondaires associés autour de données quotidiennes, comme le nombre de pas ou la qualité du sommeil, par exemple. Dans la section des objectifs, on peut également créer ce qu'on appelle une périodisation. Donc, on peut
on peut venir planifier les différentes phases d'entraînement dans le but de l'atteinte de l'objectif principal. Parlons maintenant du calendrier d'activités plus en détail. Donc, on peut voir ici toutes les activités qui ont été complétées par le client, mais également celles qui sont prévues à son calendrier. Vous pouvez ajouter des activités là où le voulez avec la récurrence désirée. Le client pourra faire la même chose de son côté s'il le souhaite. Du côté gauche, vous pouvez voir les différentes séances que vous avez créées pour ce client. Donc, on peut prendre une séance, la glisser dans notre calendrier pour ensuite venir gérer une récurrence mensuelle ou hebdomadaire, par exemple. C'est également possible pour le client de synchroniser sa montre intelligente avec XFIT. Donc, suite à une activité, vous pourrez voir ce genre de graphique automatiquement. Vous pourrez donc voir la fréquence cardiaque, la vitesse, la distance parcourue. Donc bref, toutes les données recueillies par la montre intelligente seront visibles ici dans un graphique. Vous pourrez également voir les données quotidiennes de vos clients. Donc le nombre de pas et la qualité du sommeil seront des informations qui seront automatiquement synchronisées avec XFIT, ce qui vous permettra de faire un suivi en conséquence. Finalement, la section plan va nous permettre de voir tous les programmes qu'on a créés pour ce client. En cliquant sur un programme, puis en allant dans les résultats, eh bien, on va pouvoir voir la progression des charges d'entraînement d'un exercice à l'autre, d'une série à l'autre, d'une séance à l'autre. Donc, vous pourrez vraiment être en mesure de suivre la progression des entraînements de votre client à cet endroit. Finalement, pour vous permettre de bien savoir où vous en êtes par rapport au dossier de vos clients, vous pouvez aller dans la section Aujourd'hui, qui est la page d'accueil de votre logiciel. Dans cette section, vous verrez toutes les notifications qui concernent vos clients. Donc, si un client a terminé un entraînement, si un client a rempli un questionnaire, si un client a déclenché une alerte, eh bien, dans tous les cas, vous aurez une notification dans votre tableau de bord qui vous permettra de faire un suivi systématiquement. Fred, l'intelligence artificielle de XFIT, va générer un message automatiquement pour vous, message que vous pourrez personnaliser selon les besoins spécifiques de votre client.